Ah, la douceur, finie l'hibernation. Lorsqu'arrive le temps des amours, les grenouilles se rapprochent de l'eau, élément indispensable pour leur reproduction. Dans les mares et les étangs, les mâles chantent pour marquer leur territoire et pour séduire les femelles. Puis, les couples se forment. Les femelles expulsent leurs œufs, qui sont immédiatement fécondés par les mâles, puis abandonnés dans l'eau. Comme chez les humains, dans le liquide du ventre maternel, les premiers moments de la vie vont donc se dérouler dans l'eau. Au bout de quelques jours, les embryons quittent les œufs gélatineux. Ces larves ne ressemblent pas encore à grand-chose. Mais très vite, la silhouette s'étire et la tête se forme, munie de minuscules branchies. Puis celles-ci finissent par se transformer pour devenir invisibles. Et la larve devient officiellement tétard. Durant leur croissance, les têtards, munis d'une sorte de bec, se nourrissent surtout de particules, de micro-organismes ou de végétaux qu'ils broutent énergiquement. Les larves des cousins tritons, qu'ils croisent au fond de l'eau, préfèrent les petits invertébrés. En parlant de tritons, gare. Les adultes aussi rôdent à cette période, et un tétard au menu, ça n'a pas de prix. Parmi le nombre, seuls les plus chanceux ou les plus énergiques poursuivront leur croissance. Les jours passent et de nouvelles transformations apparaissent. Les pattes postérieures se développent progressivement, puis de petits bourgeons indiquent la sortie prochaine des pattes antérieures. Ensuite, le bec devient bouche et la queue régresse jusqu'à disparaître. Le tétard prend alors l'apparence de ses parents. Mais chacun grandit à son rythme. Plusieurs semaines ont passé et il est maintenant temps de quitter la mare natale. Pour la jeune grenouille métamorphosée, ce n'est pas un problème. Cela fait un moment déjà qu'elle ne respire plus par des branchies mais par la peau. Et dans l'eau ou hors de l'eau, l'oxygène est bien présent. Une nouvelle vie commence avec ses nouveaux dangers. La sécheresse, des prédateurs inconnus jusqu'alors, tout est à réapprendre. Et c'est chaque jour une dangereuse partie de cache-cache. Sous une pierre, une souche ou dans un trou, elle recherchera souvent refuge. Puis, quelques années plus tard, la jeune grenouille deviendra adulte et pourra à son tour rejoindre les cœurs amoureux du printemps. Le printemps. Enfin, le jour s'allonge, la température s'élève et la vie renaît. Partout. Dans les prairies, les rivières, les mares. Nous attendions tous ce moment depuis des mois et même des années pour certaines d'entre nous. Nous, c'est les odonates. Les scientifiques nous appellent ainsi à cause de nos grandes mâchoires dentées, mais nous sommes plus connus sous le nom de libellules ou demoiselles. Des yeux plus gros que la tête, un abdomen très long et 4 belles ailes. Voilà pour notre portrait.
Après une longue période passée au fond de l'eau à dévorer tout ce qui bouge, il est temps pour nous, les larves, de quitter le milieu aquatique. Il nous faut trouver un support. Ici, une tige fera l'affaire. Il nous faut maintenant accomplir notre dernière mue, un instant critique dans le calme du matin, et la métamorphose est totale. Les ailes fragiles et brillantes sont enfin prêtes à l'envol, et derrière nous, l'exuvie, le témoin desséché de notre première vie, reste accroché tel un vieux vêtement, ici sur une plante, ou là, sur un rocher, au milieu de la rivière. Nos ailes sont toutes fraîches et nos couleurs encore pâles. Nous ne sommes pas encore prêtes pour notre vie d'adulte. Durant les jours suivant la métamorphose, nous allons chasser le long des lisières, dans les prairies, là où nos proies favorites abondent. Et hop, un moucheron en moins. Passée cette période, la maturité nous invite à retourner vers l'eau. Les mâles vont y défendre ardemment un territoire, sur un rocher, une plante, en patrouillant au-dessus de l'eau, ou encore en longeant les berges. Chacun sa technique. Les concurrents sont chassés et les femelles courtisées. Puis vient l'accouplement. Monsieur saisit madame par la tête et celle-ci bascule son abdomen jusqu'à former un cœur. Chut, laissons faire la nature. Plus tard, lors de la ponte des œufs, certains mâles accompagnent jalousement leurs femelles. D'autres forment de curieux tandems. Puis, certaines femelles pondent seules, ici dans une plante immergée, là, en expulsant les œufs dans l'eau. Enfin, d'autres encore pondent sur les branches des saules. Jusqu'à la fin de l'été, des millions d'œufs auront été déposés au fond de l'eau. Mais la mauvaise saison approche déjà. La pluie et le froid, de plus en plus fréquents, nous rendent la vie difficile. Nos couleurs deviennent ternes et nos ailes usées par nos nombreuses heures de vol. C'est fini. Les dernières libellules meurent, le devoir accompli. Au fond de l'eau, la relève attend déjà, impatiemment, le retour du printemps, pour que recommence, une nouvelle fois, le ballet printanier des odonates. Pourquoi les animaux hibernent-ils ?
On dit que les animaux hibernent quand ils se mettent au chaud pour dormir profondément en attendant que passe l'hiver. Parce que, à cette saison, il fait trop froid dehors et qu'ils ne trouvent plus rien à manger. Beaucoup d'animaux hibernent, comme les ours, les marmottes, les écureuils, les hérissons et même les grenouilles. Comme ces bêtes ne peuvent pas partir très loin pour trouver le soleil, alors elles s'organisent pour passer l'hiver à l'abri. D'abord, elles mangent énormément pour grossir et se faire des réserves de graisse. Réserves qui leur serviront pendant qu'elles dormiront. Elles font également des provisions pour l'hiver. Les écureuils, par exemple, cachent des noisettes dans leur nid. Quand ils sont prêts à hiberner, ils se blottissent dans un terrier confortable ou un nid douillet. Et ils dorment en attendant que le printemps revienne. De temps en temps, ils se réveillent pour manger un peu de nourriture qu'ils ont mis de côté, puis ils se rendorment.